Salut les amis. Alors, bienvenue sur ce nouvel épisode tout d'abord. J'espère que vous portez toujours bien. Là je suis sur une ruche qui est orpheline, où j'ai déjà commencé à retirer les cellules royales, parce que ces cellules royales, je ne les attends pas, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que c'est une reine qui est déjà issue, qui est la fille d'une reine que j'avais déjà achetée dans le commerce. Donc du coup, comme je le disais juste avant, vous voyez, regardez, ici le royal. La semaine dernière, en fait, la reine j'ai retrouvée par terre, je sais pas, il y a dû y avoir une mauvaise manipulation de ma part. Mais en tout cas, je veux pas conserver ces cellules royales. Là, l'objet de cet épisode, c'est juste pour vous dire comment je vais intégrer un cadre de couvain ouvert, et juste pour obtenir la reine que je souhaite. C'est un peu une sélection. Bon, c'est une sélection basique d'amateurs, hein. Laissons les choses à leur place, hein. Mais une sélection quand même, où je sélectionne ma reine pour maximiser la douceur. Alors, sur l'épisode d'avant, vous avez vu que j'ai... Mince, c'est pas grave que je l'ai revenu comme ça dans tous les sens. De toute façon, c'est le but, c'est d'avoir à retirer toutes ces cellules royales. Tiens, je vais le remonter comme ça, on verra mieux. Vous voyez, il y en a vraiment partout. Donc du coup j'ai perdu le fil, mais bon, ça va revenir. Donc là, la visite consiste dans un premier temps à toutes les supprimer. Et une fois que je les aurai supprimées, j'intégrerai le cadre 2 qui vient de reine que j'ai introduite précédemment et qui viennent de sources sûres. Et c'est sur l'épisode juste avant où c'est ce que je disais tout à l'heure, sur l'épisode d'avant où j'ai intégré 5 reines, ça a été réussi. Et donc j'ai le choix entre 5 ruches pour aller chercher ces cadres. Alors ce qu'il faut savoir aussi, cette ruche-là, elle est orpheline depuis une semaine. Donc elle n'a pas reçu d'œufs depuis au moins une semaine. Donc toutes les cellules royales que je suis en train d'enlever, après c'est définitif. Si je ne réintègre pas d'autres cellules royales, la ruche est morte. Parce qu'il n'y aura plus suffisamment d'arbres, il n'y a plus d'arbres. De 3 jours, de moins de 3 jours, et il n'y a plus d'œufs. Donc l'autre avantage que j'ai, c'est que lorsque j'introduirai le cadre 2, je pourrais être persuadé, quasiment sûr, si j'ai bien supprimé, à condition d'avoir supprimé toutes les autres cellules royales, qu'il n'y en a pas d'autres qui se feront ou qui se créeront. Dernière chose, avant d'échanger les cadres, alors soit celui-ci je le retire, mais je m'aperçois qu'il est tout vide. L'avantage, c'est que je vais pouvoir le mettre dans la ruche où j'ai récupéré un cadre de couvain ouvert, et du coup ça va laisser de l'espace, d'autant plus pour cette ruche là. C'est ce que j'ai vu sur une des 5 ruches. Il y en a une qui est quand même assez pleine, donc ça me permettra d'atténuer le risque d'essaimage. Donc ce cadre est superbe, il est vide, et là je vais pouvoir aller chercher un autre cadre ouvert. Ce sera ma dernière manipulation, en intégrant le cadre de préférence au centre, et elles vont créer leur première cellule royale très rapidement. Donc vous voyez le résultat, là j'ai pas mal secoué, j'ai pris aucun risque, hein. Là j'ai vraiment secoué pour être sûr de voir correctement mes cadres, qui soient propres, sans abeilles, pour retirer toutes ces cellules royales. Autre question qu'on a le droit de se poser, c'est une... alors je sais pas si j'ai confondu, enfin je confonds les termes, je suis désolé, hein, pour ces non-sens, si jamais je le fais. La question est la suivante, est-ce que c'est une ruche bourdonneuse? Non, elle ne l'est pas encore. Bourdonneuse, c'est dans le cas où elles vont commencer elles-mêmes à créer des faux bourdons. Par contre, on peut dire qu'elle est orpheline, parce qu'elle n'a pas de reine, mais elle est orpheline, elle est capable encore en mesure de faire des cellules royales pour avoir une reine, donc une femelle. Donc c'est pour ça que elle n'est pas encore bourdonneuse. Par contre, si je la laisse en l'état, très rapidement, elle va devenir bourdonneuse, où plusieurs ouvrières vont du coup, comme par hasard, avoir leurs ovaires
qui sont normalement bloqués entre guillemets par les phéromones de la reine, vont se retrouver en activité, donc du coup se proclamer reine. Donc des ouvrières qui peuvent être plusieurs, 3 ou 4, peut-être plus, je ne sais plus exactement, qui vont commencer à pondre un peu partout de manière très anarchique. Donc là j'ai laissé la place pour mettre mon cadre quasiment au centre, le cadre 2, c'est la dernière opération que j'ai à vous montrer avant de clôturer cet épisode. Et entre temps, comme vous voyez, j'ai mis mes gants. Là je me suis fait quand même pas mal piquer, ça commence un petit peu à piquer, c'est le cas de le dire. Comme je disais, c'est un peu la météo, peut-être aussi comme elle est un peu orpheline, elle est un peu perdue. Oh, ça saute pas trop, mais ça a tendance à moins rester sur le cadre, vous voyez, à moins être en train de souder sur le cadre, enfin être en activité. On dit dans le sens où elles sont sur le cadre, je crois que c'est ce terme-là. Dès qu'on retire un cadre, elles ont tendance à s'envoler. Ça aussi, c'est signe où elles sont un peu agressives, ça peut être une question de race, mais c'est aussi quand elles sont un peu perdues, quand par exemple elles sont dans un cas où elles sont orphelines. Alors là on est sur la ruche où j'ai intégré une reine qui vient d'un professionnel. Et moi ce qui m'intéresse, alors je l'ai repéré avant, c'est avoir un cadre 2 que je vais récupérer de cette manière. Donc un cadre de couvain ouvert. Je me prends mal. Avec les gants, vous voyez, pourquoi j'utilise sans gants, c'est pas pour faire le caïd. On a du mal, on est pâteau et on écrase beaucoup plus d'abeilles, donc c'est pas, voilà, c'est pas top. Donc, je vais y arriver. On n'est pas du tout précis, j'arrive pas à attraper, c'est pénible. Aïe. Après s'énerver. Ce qu'il faut savoir, c'est si on s'énerve, les abeilles savent le rendre, ça. Attention. Alors. Donc ça, vous voyez, c'est le cadre couvain ouvert. J'ai des larves, je vois des œufs. Bon, la cire est très foncée, donc ce sera difficile pour vous le montrer. La précaution à prendre, essentielle, c'est surtout de ne pas récupérer la reine. Ça m'est arrivé une fois. Je sais pas comment j'ai fait. Elle devait être bien planquée, pourtant j'étais vigilant, j'ai secoué, ou peut-être que j'étais dans l'empressement, en train de faire plusieurs opérations, et ça m'est arrivé une fois. Ça fait mal, c'est pénible ça. Parce que du coup, celle-ci on la rend en orpheline, et en plus après on perd une reine qui m'a coûté quand même un petit peu d'argent, quoi. Alors nous voici sur l'orpheline. Donc il s'agit exactement de la même opération que j'ai montré pour créer des colonies, des divisions. Sauf que là on est sur un autre type d'intervention. On est là en train de sauver une ruche qui est orpheline. C'est exactement la même manipulation. Donc j'intègre ce cadre au centre. Et pour le repérer, déjà, je ne sais pas si on le voit au bon endroit, comment je vais faire? Je vais mettre un petit signe ici. Ah ouais, vous voyez, je m'approche, elle saute de tous côtés. C'est un comportement qui est un peu bizarre. C'est pas normal. Elle s'attaque un petit peu à... soit agressive. Un petit peu agressive. Donc voilà, là, ce cadre-là, il est noté. Et d'ici 24-48 heures, je peux vérifier s'il commence à y avoir des cellules royales. Et quitte à en retirer pour en conserver que deux ou trois. Alors aussi l'avantage que représente le fait d'avoir intégré un cadre de couvain ouvert, ça va renforcer la population, bien évidemment. Surtout qu'il s'agit d'une ruche adulte qui a déjà des hausses et tous les cadres sont plutôt bien remplis. Bon, moi on m'a pas expliqué ce qu'il fallait faire, s'il fallait laisser les hausses ou pas. Je l'ai déjà fait auparavant, je laisse les hausses quand la ruche est suffisamment forte. C'est sûr que si la ruche est insuffisamment forte, autant retirer les hausses. Et puis, comme je le précisais, si l'espace est complètement rempli, elles ne sont pas en capacité de pondre pour le moment, mais du coup, elles sont capables de récupérer du miel, du pollen, et ce miel, elles vont le stocker vers le haut, le pollen, elles vont le stocker là où il y a de la place. Et chose importante, c'est vrai que je le précise à chaque fois quand on fait ce genre de manipulation pour créer une cellule, plusieurs cellules royales, attention à ce qu'il y ait bien du pollen. Et c'est le cas sur ces deux cadres. C'est vraiment indispensable
pour que vous ayez des cellules de qualité. Sur cette ruche, j'ai plus qu'une dernière chose à faire, c'est empiler les hausses. Alors il y a quelque chose que je ne vais pas mettre, c'est la fameuse grille à rennes. Elle n'est pas utile parce que j'ai toujours pas de rennes. Je pourrais très bien la mettre, sauf que l'inconvénient c'est que du coup les ouvrières ont plus de difficultés pour passer. C'est quand même tirer des couloirs, donc c'est moins évident. Alors autant le retirer et je vais directement cette hausse de cette manière-là. Hop, en faisant un maximum, enfin en minimisant les dégâts pour ne pas écraser nos amis les avettes, ces fameuses abeilles. Ah yeah, pour cette intervention, c'est terminé sur cette ruche où j'ai intégré les cadres de couvain ouvert. J'ai plus qu'à inscrire mes notes, sans oublier la date, et revenir au bout d'un mois. Enfin, je vais revenir d'ici 2-3 jours pour récupérer, voir s'il n'y a pas trop de séjour royal, et s'il y en a bien. Et puis ensuite la laisser pendant un mois, le temps que la reine éclose et se fasse féconder. Par contre, il y a autre chose qu'il faudrait que je vérifie, c'est qu'il y ait bien du couvain régulièrement, quitte à aller chercher dans d'autres ruches. Parce que le couvain qui est fermé, il va arriver à éclosion et après ça va faire des cadres de cire bâtis. Et du coup, je vais pouvoir les échanger avec d'autres ruches pour éviter les fièvres d'essaimage là où il y a des rennes et renforcer cette ruche pour continuer à ce qu'il y ait de la production de miel. Donc double avantage. Quant à ici, on est sur la ruche où j'ai récupéré le cadre de couvain ouvert. Il y a la reine. Là, je suis en train d'intégrer un cadre de cire bâti. D'ailleurs, je vois que c'est vert, vert, vert. Ça, c'est une autre année. Bon, je laisse comme ça. Parce que j'ai regardé différents cadres. C'est peut-être normal, parfois, on ne peut pas les classer comme on voudrait. Parce que parfois, il y a trop de miel ou trop de pollen. Donc, je préfère pas le mettre au centre. Et ici, par contre, bien entendu, je mets la grille à rennes. Parce que cette ruche-là possède des hausses. Et donc me permet d'éviter à ce que la reine monte dans les hausses. Voilà, l'épisode arrive à sa fin. J'espère que ça vous intéresse toujours autant. Laissez des pouces bleus, faites des commentaires, posez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ou dites-moi ce que vous en pensez, hein. Ça peut être tout aussi dans un sens positif, même si vous avez des choses pour lesquelles vous verriez les choses autrement, tout simplement, hein, donnez vos avis. C'est une construction qui va dans le sens positif, hein, ces échanges. Du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Ciao, ciao.